Je suis rentré chez moi et j'ai remercié Claire de s'être occupée des enfants. Elle les changea et les coucha avant que j'arrive. Après avoir observé les enfants, je constatai qu'ils étaient déjà endormis. Je me suis dirigé vers la cuisine, j'ai saisi un verre de vin et j'ai patienté jusqu'à l'arrivée de Marie à la maison. Environ 30 minutes plus tard, j'entendis sa voiture entrer dans le garage. Elle sortit en s'excusant de son retard. Je l'interrogeai sur le déroulement de la réunion et sur l'endroit où il en était resté. Antoine, notre enseignant, opta pour organiser la réunion chez lui plutôt qu'à l'école, répondit-il. Je sollicitai davantage d'informations à son sujet en lui demandant combien de personnes s'étaient manifestées. Sur 7 membres de la faculté, il déclara d'une voix calme. Je lui ai demandé s'il voulait un verre de vin, mais Marie a décliné en expliquant qu'elle était fatiguée et qu'elle préférait aller se coucher. Je poussai immédiatement un cri joyeux, mais il me retint. « Ce ne sera pas ce soir, mon amour. Peut-être demain », glissa-t-elle en descendant l'escalier menant à notre chambre. Je pus observer qu'il descendait les escaliers un peu nerveusement, comme s'il avait une ceinture dans le dos ou quelque chose du genre. Alors que je descendais les escaliers, j'entendis Marie prendre une douche. Je me suis regardé et j'ai découvert ses vêtements sales dans le panier à linge. En dormant, je découvris ses pantalons. Des morceaux de saleté de toutes sortes étaient présents sur eux. Je les ai pris par les escaliers, je les ai placés dans un sac Ziploc et je les ai cachés dans le garage. Il m'est venu à l'esprit qu'il serait nécessaire qu'il me rende compte de ce que je disais à propos de Marie, ce qui me stupéfie. Lorsque je suis retourné dans les escaliers, Marie était déjà dans son lit. Je me dévêtis et m'assis à ses côtés. Lorsque mon corps s'est pressé contre le sien, elle s'est aussitôt retournée et a déclaré qu'il était temps de dormir. Je lui ai dit d'aller se coucher et que je la verrais demain matin. Je n'ai guère fermé l'œil de la nuit. Je ne pouvais me défaire de cette pensée obsédante. Plus j'y réfléchissais, plus ma colère grandissait. Depuis lors, j'ai dû redoubler de prudence pour éviter qu'elle ne se doute que j'avais découvert qu'elle était une traîtresse. Le lendemain au travail, je me mis à élaborer mon plan. Ayant sollicité les services d'un avocat hors de la ville, j'ai engagé les compétences de Dan, un détective privé, afin de surveiller les faits et gestes de Marie et de les enregistrer, tout en modifiant l'ensemble de nos arrangements financiers. J'ai transféré les images de mon téléphone vers mon ordinateur professionnel, puis je les ai envoyées à l'adresse de Antoine, de Dan et à l'avocat. Si Marie était venue chez moi ce soir et m'avait tout raconté, nous aurions peut-être eu une chance. Cependant, en cet instant, tout ce que je ressentis fut de la honte. Le mois prochain, il était un mari typique de Spooner. Toujours enjoué, je surveillais les enfants pendant que maman s'amusait avec son amant, réglait scrupuleusement tous les impôts pour que Marie ne se rende jamais compte des arrangements modifiés. Enfin, je n'ai jamais exercé de pression pour le sexe comme je l'avais fait par le passé, et cela ne semblait même pas la préoccuper. Il semblait qu'il obtenait tout ce dont il avait besoin. 6 semaines plus tard, tout prit fin. Toutes les sommes d'argent ont été transférées vers un nouvel accord, en mon seul nom. J'avais laissé quelques dollars dans l'ancien arrangement, et Dan avait une nouvelle vidéo d'eux, Antoine et elle, en train de s'amuser. Dan utilisait la même approche que la mienne, cependant, sa vidéo était nettement plus professionnelle, et elle comportait même du son. J'ai réalisé 3 copies et je les ai envoyées à mon avocat, accompagné du pantalon usagé de Marie. J'étais prêt à mettre mon plan en action. Cependant, il y avait un objet dont j'étais sûr d'obtenir avant de me casser la figure. Je m'apprêtais à rendre visite à ce doux grand-père de Marie. Le vendredi, les enfants avaient demandé à passer la nuit chez leurs amis pour s'occuper. J'avais tout planifié, jusqu'aux chaussures posées délicatement sur le sol. Lorsque les plats de cuisine furent rangés dans l'évier, je pris la main de Marie et lui annonçai que j'avais une surprise de taille pour elle. Elle montait haut, ce qui accrut davantage son agitation, et la mena à notre chambre. Je la déposai délicatement sur le sol et entrepris de lui ôter tous ses vêtements. Marie se trouvait désormais troublée. Elva commença à se redresser, mais je la remis en place. « Apaise-toi », murmurai-je. « Essayons quelque chose de différent ce soir. » Avec ces mots, j'ai soulevé ses bras au-dessus de sa tête et attrapé les chaussures à la main. Je savais que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. « Je doute fort que cela me plaise », déclara Marie d'une voix empreinte d'inquiétude. « Détends-toi et laissons-nous emporter par le courant, mon amour », me suis-je objecté. J'allais obtenir tout ce que je voulais ce soir, peu m'importait. Avec ces mots, je me suis effondré à ses côtés et j'ai simplement savouré ce qu'elle avait accompli. « Il te faut ôter ces souliers de mes bras. Les lames m'entaillent la peau », hurla Marie. « Attends une seconde, je dois me rappeler où j'ai mis la clé. » Je prie pour ne pas la perdre, hurlai-je. « Fils de chienne, il vaut mieux ne pas le faire », a-t-il refusé. Je laissai tomber la clé, ôtai délicatement mes chaussures à la main et les rangeai dans le vestiaire. « Que t'est-il arrivé aujourd'hui » demanda-t-il. « J'ai simplement pensé que tu apprécierais si j'ajoutais un brin de piquant à notre amour. »« Tu l'as apprécié, n'est-ce pas ?» Je répliquai. « C'est juste que je ne t'avais jamais imaginé ainsi, comment dire, piquant ? Tu étais toujours un steak frites par terre, dit-il presque en me synchronisant. »« Eh bien, Marie,
Tu ne m'as jamais donné l'occasion d'expérimenter sur le terrain. » Avec ces mots en tête, je me suis levé et me suis dirigé vers la salle de bain pour me rafraîchir le visage. Depuis cette nuit-là, Marie avait été bien plus attentive. Plus de 15 jours s'étaient écoulés depuis notre dernière rencontre, et je me suis demandé si j'avais peut-être manqué ma chance lorsque, la nuit suivante, il a m'annoncé qu'il avait une autre réunion. Il déclara qu'il devait rédiger les rapports de progression avant le mois de février. Peu m'importait qu'il s'agisse d'une réunion réelle ou non, elle n'a fait qu'amplifier toute l'angoisse qui bouillonnait en moi. J'ai achevé l'ouvrage. Le lendemain, je me suis rendu au travail et j'ai consulté mon emploi du temps pour le reste de le marié. L'activité professionnelle s'intensifiait et il serait possible de prendre les 2 dernières semaines de congé pour emmener les enfants quelque part loin une fois que tout serait rentré dans l'ordre. J'avais engagé un service pour récupérer les affaires de Marie et les amener chez mes parents le jour où tout devait se produire. Cela n'abandonna que Antoine. Antoine avait été marié depuis environ 6 ans et avait une jeune fille. Son épouse exerçait la profession de secrétaire au sein d'une des petites cabinets d'avocats de la ville. Bien qu'il nourrissait une soif de vengeance envers Antoine, il ne souhaitait pas ruiner la vie de l'épouse de ce dernier, ni celle de leur jeune fille. Cependant, si même ne m'éclatait pas, je voulais le savoir. Le lendemain, je suis entré en conversation avec elle. Je fis part à que mon épouse exerce la profession d'enseignante dans l'établissement scolaire de son mari et que j'avais besoin de m'entretenir en privé avec elle. Demanda s'il y avait un souci. Je lui ai simplement suggéré qu'il serait préférable que nous discutions dehors, dans un endroit plus intime. Nous attrapâmes quelques sandwichs et une boisson gazeuse, puis nous nous dirigeâmes vers les sièges de mon SUV. Je commençais à évoquer combien c'était la dernière chose que je voulais faire en ce moment, mais je me dis qu'il y avait quelques éléments à propos de Antoine que je devrais connaître. Interrogea de nouveau, a-t-il quelque chose qui ne va pas? Tout ce que je pouvais dire était, juge par toi-même. Avec ces mots, j'insérai le DVD dans mon lecteur portable. La qualité du son et la netteté de l'image étaient excellentes, ne laissant place à aucun doute. Fixa l'écran, la bouche entr'ouverte, jusqu'à la fin de la vidéo, environ 5 minutes plus tard. Elle était ébahie. Je n'étais ni en train de crier ni de hurler, rien de tout cela. Je crois qu'à un moment j'étais vraiment effrayé. Tu sais, quelqu'un tue le messager. D'une voix presque calme, elle demanda, est-ce là ma copie? Je lui ai dit que c'était l'une des 3 copies qu'il avait faites. Affirma n'avoir rien soupçonné et m'a informé qu'au cours de leur séjour en bas, sa fille, qu'elle était censée surveiller, avait dormi tout du long. Je l'interrogeai sur ses intentions et elle répondit avec assurance, je vais payer. Mon Dieu. Il va devoir s'acquitter de la somme. Il reviendra le jour où il m'a regardé. Je lui ai exposé ce que j'avais prévu pour Marie et elle a été enchantée. C'est mal, mais j'apprécie. Je m'excuse de devoir vous informer à ce sujet, mais je savais que vous vouliez le savoir. Nous avons échangé des numéros de téléphone, il m'a remercié et est parti à son bureau. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que ce pauvre bougre ne saurait jamais ce qui l'avait frappé. La veille de la fête, j'ai informé Marie que mes parents souhaitaient savoir si les enfants pouvaient partager leur repas, sachant que nous avions prévu de passer du temps avec ses parents et sa famille. Marie répliqua d'un ton assuré, pas de souci. Tel sera ton destin, solitaire. Il se contente de sourire. La soirée chez sa mère fut un événement. La maisonnée était déserte, la demeure grouillait de vie avec des convives affairés en cuisine ou captivés par le match diffusé sur le tout nouvel écran haute définition acquis par le paternel. Je me suis contenté de 2 verres car je voulais avoir l'esprit clair pour ce qui allait suivre. J'ai planifié ma journée juste après le petit déjeuner et le café. Pendant que chacun se détendait, j'ai marioncé que j'avais une vidéo que je souhaitais partager avec tous. Ma femme posa sur moi un regard empreint de surprise, son visage figé dans l'étonnement. Il m'a expliqué qu'il s'agissait d'une vidéo à la maison très élégante qu'il voulait offrir en surprise à ma chère sœur. Tous les convives applaudirent et se dirigèrent vers la pièce pour choisir de bonnes places. Marie interrogea, « Quand avais-tu du temps ?»« Ah, cela te coûte tellement cher. Je t'aime énormément. » Tout ce que je pouvais dire, c'était de lui demander de se déplacer vers l'avant pour ne pas perdre une minute. Je plaçai le disque dans l'espace et, tenant la télécommande pour empêcher quiconque de l'arrêter, j'appuyai sur le bouton de démarrage. Comme tous s'installèrent avec les yeux grands ouverts. Marie criait déjà pour que je cesse de déchirer le fichu papier, mais je n'ai pas obéi. Les larmes aux yeux, elle se dirigea vers la cuisine où sa mère vint à sa rencontre. À ce stade, son père arriva et déclara « Je pense que nous avons assez vu ». Il me demanda la télécommande. Suite à cela, ce fut comme si quelqu'un avait crié « Au feu !» car tout le monde attrapa ses chaussures et partit sans dire au revoir. Je fis part à son père qu'un tour serait bientôt là avec tous les effets de Marie. « Mon enfant, je prends conscience que tu te fais du mal en ce moment même. » La séance a débuté. Cependant, ce n'est pas ici le lieu pour étaler ta sale lessive. Je lui ai jeté un regard qui aurait pu faire geler un verre d'eau à 20 pas de distance. Tu ignores totalement l'étendue de mes sentiments actuels.
Comment souhaiteriez-vous visionner un enregistrement de votre épouse dormant avec un autre homme? Si ta fille odieuse ne m'avait pas ignoré durant le marié écoulé, ce prix ne serait pas nécessaire, n'est-ce pas? Pourriez-vous transmettre à Marie que j'ai changé les clés de la maison et que les enfants et moi-même profitons de vacances prolongées, donc je préfère ne pas être dérangé par des appels. Je veux juste qu'ils sortent de ma vie maudite. Je n'ai pas pris la peine de mentionner que les frais bancaires sont désormais de seulement 5 $ chacun et que je les avais retirés de mes comptes IRA, santé et vie. Marie quitta la cuisine et sa mère demanda à son père de nous accorder un peu d'intimité. Il est impératif que nous échangions. Les débuts furent assez répugnants. De quoi s'agit-il? Je répliquai. Au sujet du moment où tu t'es immiscé dans mes affaires avec Antoine? Et combien d'autres étaient présents, Marie? Combien d'autres? Seul, Antoine. Ce fut une erreur terrible, mais je sais que nous pouvons y arriver ensemble. Je suis désolé, ma chère, mais en ce moment je ne ressens rien d'autre que de l'admiration pour toi. Je t'ai traité comme une reine et voilà comment tu me récompenses. J'espère sincèrement que tu as pris plaisir à t'amuser avec Antoine car je crains que ces jours-là ne soient désormais révolus. Je lui ai dit que tu possédais également une copie de la carte et je ne pense pas que j'apprécierais me retrouver dans sa ligne de mire en ce moment. Marie se mit de nouveau à pleurer, mais elle n'avait plus rien à ajouter et s'en alla simplement. Lorsque je sortis, j'aperçus un bus s'engageant sur la route avec ses bagages. Cela devrait les occuper pour le reste de la journée. Les 2 semaines suivantes furent fantastiques. Ce fut comme si un lourd fardeau avait été soulevé de mes épaules. Je fis part aux enfants que leur mère et moi entamions une procédure de divorce et qu'ils vivraient désormais avec moi dans la maison. Je leur ai dit qu'ils verraient toujours leur mère, mais moins fréquemment. Je me demande si c'était parce que nous étions en vacances et que nous en profitions tellement, ou si simplement ils ne l'avaient pas encore pleinement réalisé, mais ils ont semblé l'accepter. Antoine n'était pas si chanceux. Se vit signifier une ordonnance judiciaire à son encontre et fut effectivement expulsé de sa propre demeure. Elle déchira ses vêtements sur le terrain de devant puis se tourna vers l'arrière. J'ai pris soin de rassembler les affaires de Marie. Il a également envoyé une copie de la carte à la table de l'école locale, exprimant ses regrets quant à l'embauche d'un individu peu recommandable pour s'occuper de l'éducation de ses enfants. Antoine et Marie se séparèrent en silence après 2 semaines. Je croyais que tout allait bien. Soudain, la jeune fille au cœur de glace prit un sens nouveau. Après notre retour de vacances, les choses sont revenues à la normale. Marie ne fit aucune objection lors du divorce et déménagea rapidement. Il maintient toujours le lien avec les enfants, mais à distance, en utilisant des lettres et des missives. Le divorce de Antoine et Sue fut des plus déchirants. Il fallait donner l'impression que Marie était l'une des nombreuses personnes avec qui il partageait son lit. Antoine se trouva contraint de déménager avec son frère car il ne pouvait même plus se permettre de louer un appartement. Sue et moi sommes les meilleurs amis. Nos enfants jouent ensemble et nous sommes presque comme un couple. Nous sommes tous les deux un peu inquiets de nous engager trop rapidement dans cette relation, mais je peux voir l'éclat dans vos yeux lorsque j'entre dans la pièce. Je doute qu'il ne faille pas trop de temps avant de découvrir quelle jeune fille Antoine a abandonnée.